Ok. Voilà, bonjour tout le monde. Monique, bonjour Monique. Les Thiolins sont là. Bonjour Pierre aussi. Emeline. Marceline, c'est ton pseudo qui m'a dit en erreur, Marceline. Marceline. Voilà, Timothée. Voilà, dites-moi dans les commentaires si tout va bien pour vous. On est le 19 avril. Voilà, Super Chinoise nous a rejoint. Serge, bonjour Serge. Salut Bruno. Bruno, toujours de La Réunion. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Voilà, il fait beau aujourd'hui. Il fait déjà chaud. Je suis allé me balader tout à l'heure. Il fait déjà bien chaud. Voilà, un beau jour de l'île de La Réunion. Bisous à tous ceux qui nous regardent à La Réunion. Je ne sais pas si vous êtes nombreux. Bruno, est-ce que tu es tout seul ou est-ce qu'il y a toute la famille qui regarde? Voilà, Guy. Bonjour Guy. Est-ce qu'il y a Francine avec toi? Oh, Guillaume. On a de la visite VIP ce matin. Voilà, bonjour Guillaume. Monsieur Seré Guillaume. Voilà. Content de vous avoir ce matin. On va passer un bon moment dans la présence de Dieu. Voilà, Bruno est avec Amandine. Bisous, un gros bisou à Amandine à La Réunion. Voilà, on est 12 connectés. Voilà, bah, j'avais à cœur de vous apporter un chant, un ou deux, je ne sais pas encore, mais au moins un en tout cas ce matin. Voilà, je voudrais prendre avec vous pardon, ce chant Ta grâce seule. Voilà, le temps que tout le monde se connecte, ça va faire venir les frères et sœurs. Voilà, notre Seigneur s'est donné à la croix pour tout effacer. Il s'est chargé sur le bois. Et ce matin, avec vous, je veux chanter la grâce, sa grâce seule, par laquelle nous sommes pardonnés, par laquelle nous sommes rachetés. Alléluia. Merci pour la croix, merci pour ton amour pour moi. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule
m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Gloire à Dieu. Voilà, ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Voilà, est-ce que c'est toujours bon au niveau du son? Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, dites-moi dans les commentaires. Voilà, Sabine nous a rejoint. Bonjour Sabine. Peut-être il y a Michael avec. Voilà, j'avais à cœur aussi de vous partager un autre chant. Allez, on va prendre un deuxième. Un chant que j'aime beaucoup, qui est assez peu chanté. Il est assez, il n'est pas évident, mais c'est un chant dont les paroles sont vraiment belles, profondes. Mystère, au mystère infini, mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis en parfaite harmonie, roi humble de cœur. Voilà, du Père, il est le reflet, innocent et parfait. Pourtant, il se soumet jusqu'à la croix. Pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, il a prié en agonisant, ô Père, pardonne-leur. Mystère infini, homme et Dieu réunis. Voilà, je voulais prendre avec vous ce chant. Enfin, vous le chantez, je ne sais pas si vous connaissez les paroles. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis, en parfaite harmonie, roi humble de cœur, Seigneur d'éternité, dans notre humanité, suprême humilité s'abaisse et lave nos pieds. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Du Père le reflet, innocent et parfait, pourtant il se soumet jusqu'à la croix. Pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, croix au pour nos péchés souffrants. Je vais reprendre. Pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, prie en agonisant, ô Père, pardonne-leur.
Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Ô sagesse insondable, amour inaltérable, il naît dans une étable, il s'offre humblement. Roi aux mille richesses, se penche avec tendresse, porte notre faiblesse jusqu'au trône de Dieu. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Voilà, voilà. Voilà, pas évident en direct, mais voilà, on peut pas couper au montage les erreurs, les fausses notes. Mais voilà, j'avais uni tout le monde. On arrive à la 5e semaine de confinement. Alors, il y a peut-être un espoir pour certains de sortir le 11, apparemment. On ne sait pas encore trop. Voilà, Marie, voilà, les Lecomte nous regardent. Marie, Delphine, salut Delphine. Voilà, bonjour à tous. Alors, comment ça se passe pour vous, le confinement? Je sais qu'il y en a qui travaillent. On pense à eux. Que le Seigneur vous garde, vous protège. Il y a aussi tous ceux qui continuent de travailler à la maison. Et puis, il y a les vacances pour les enfants. Voilà, donc il faut encore les occuper. Voilà, dites-moi comment ça se passe pour vous. Et on va démarrer un partage ensemble. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Voilà, tout va bien. Impeccable. Voilà, bah écoutez, je vous propose de prier. Et puis, je voudrais partager quelque chose aujourd'hui. Voilà, il y en a qui sont toujours occupés, bah, c'est très bien, moi aussi, je m'ennuie pas. Je trouve que le temps passe vite même. Voilà, chacun vit les choses différemment. Ah, il y a eu un petit bug. Voilà, il y en a qui patientent, il y en a qui se supportent. Ouais, bah ça c'est dans toutes les familles, hein. Alors, oh, il y en a qui poncent, qui peignent. Bah oui, du bricolage, voilà, il faut en profiter, hein. Voilà, apparemment, il y a eu un petit bug. Et on apprend à apprécier ce temps. Bah ouais, ça c'est clair qu'on apprend à apprécier différemment. Il y a des choses que peut-être on pourra plus jamais revivre comme ça. Voilà, j'espère que c'est bon, ça va revenir. Il y a du bon dans tout ce confinement. Eh oui. Voilà, je vais prier et après on partage ensemble
quelque chose de, pour moi, très important. Je pense que c'est primordial. Et on va se placer devant Dieu par rapport à ça. Voilà, Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui sont là, qui sont à l'écoute de ce message et on veut ensemble se placer devant ta parole et examiner nos cœurs, placer nos vies devant toi. Nous avons une certitude, c'est ton amour, c'est ta fidélité, c'est ton soutien de chaque jour. Et tu nous prépares le meilleur, tu nous prépares le meilleur pour notre avenir, un avenir glorieux, un avenir éternel. Et nous voulons veiller, nous voulons nous préparer à cela. Merci de venir parler à nos cœurs, au cœur de chacun qui est à l'écoute ce matin, Seigneur. Merci d'accorder ta paix à chacun, d'accorder aussi ta patience dans ces temps qui sont des temps d'attente, peut-être aussi des temps d'interrogation pour l'avenir. Mais nous, on sait que notre avenir, il est entre tes mains et c'est ce qui nous donne aussi la paix, l'assurance, le réconfort. Merci Seigneur de nous entourer de tes bras d'amour. Merci parce que on l'a chanté, tu es mort à la croix pour nous et c'est pour nous une grâce tellement merveilleuse et extraordinaire de pouvoir nous approcher de toi, une grâce de te connaître, une grâce de t'appartenir, une grâce d'être béni, d'être protégé par toi, d'être conduit, d'être instruit par toi. Quelle grâce merveilleuse, extraordinaire dont nous avons le bénéfice au jour le jour. Et durant ce confinement, eh bien ta grâce ne s'est pas retirée, ton amour ne s'est pas éloigné, non, bien au contraire. Nous pouvons te sentir tout contre nous, nous pouvons te sentir en nous. Merci pour la présence de ton esprit. Ô Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Maintenant, viens parler à nos cœurs à travers ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, voilà, est-ce que c'est toujours bon? Tout le monde est là? Voilà. Didier de la région lyonnaise. Voilà. Ça lag un peu. Alors ça, désolé pour les lags, c'est ma connexion. C'est ma connexion internet qui est pas top. Voilà, je voudrais lire avec vous. On lit ensemble dans l'évangile selon Luc. Ah, il y a Daniel Lecoq nous a rejoint. Bonjour Daniel. Voilà, on lit ensemble dans l'évangile selon Luc au chapitre 21 et au verset 11. Luc 21, verset 11. Ce verset-là, je crois que c'est le premier passage que j'avais partagé pendant le premier partage pendant le confinement. Je voudrais revenir sur quelque chose en particulier. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 11. Il est dit, il y aura de grands tremblements de terre et en différents lieux, des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Donc il nous a bien parlé, le Seigneur nous a bien averti de certaines choses qui allaient arriver et notamment des épidémies. Et puis il y a d'autres signes, tremblements de terre, des famines, des phénomènes dans le ciel, des phénomènes même terrifiants. Voilà, et si je voudrais lire au verset 28, vous relirez tout le contexte, on va avancer. Au verset 28, toujours Luc chapitre 21, verset 28, pardon. Il est dit, quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Sera proche, non pas se rapproche, du verbe rapprocher, mais sera proche. Voilà, quand ces événements commenceront à se produire.
quelle doit être notre réaction? Il y a une directive qui nous est donnée dans tout ce passage de Luc 21, et puis on va lire aussi dans Matthieu 24. Il y a voilà, c'est tous les avertissements que le Seigneur nous donne sur ce qui va se passer à la fin des temps, avant en tout cas son retour, la mise en place voilà, de tout ce qui va se passer, notamment avec la mise en place de la venue de l'Antichrist et tout ça. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce serait très intéressant de le faire d'ailleurs, mais en tout cas, m'attarder sur ce verset, quand ces événements commenceront, et je crois que ces choses ont commencé, puisqu'on vit aujourd'hui, au moins, en tout cas, une épidémie. Il y a certainement bien d'autres choses qui sont déjà commencées de par le monde. Quand ces événements, ensuite il est parlé d'ailleurs de la persécution de l'Église et tout ça, donc ça évidemment que ça a commencé depuis un certain temps. Quand ces événements commenceront à se produire, peut-être notre réaction, eh bien nous devons lever la tête et prendre courage. Lever la tête et prendre courage, pourquoi? Eh bien parce que notre délivrance est proche. Notre délivrance est proche. Alors qu'est-ce que ça signifie selon vous? Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça signifie selon vous. Levez la tête. Et que signifie votre délivrance est proche. Donc, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Lever la tête, qu'est-ce que nous devons faire? Lever la tête, c'est quoi l'attitude? C'est quoi les comportements que nous devons adopter? C'est quoi qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Parce que je peux lever la tête, regarder le plafond, il va peut-être pas se passer grand-chose. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Lever la tête. Allez, mettez-moi dans les commentaires. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage. Donc, regardez à Jésus, être délivré de notre état de pécheur, oui, regardez à Dieu, oui. Effectivement, tout ça c'est bon. Voilà, voir l'arrivée du Seigneur. Effectivement, donc avoir les yeux fixés sur Dieu, oui. Toujours avoir les yeux fixés sur Dieu, tout à fait. Plusieurs répondent ça. Donc oui, effectivement, lever la tête, c'est avoir les yeux fixés sur Dieu. Veiller, persévérer, oui. Chercher le royaume de Dieu, ne pas avoir peur de ce qui peut arriver dans ce monde, tout à fait. Voilà, je voudrais qu'on réfléchisse, tout ça est exact évidemment, toutes vos réponses sont justes, mais je voudrais qu'on aille réfléchir sur des choses peut-être plus précises. Donc que signifie lever la tête? Que signifie votre délivrance est proche? En tout cas, il y a une chose est sûre sur ce que ça signifie, c'est que le retour du Seigneur, le retour de Jésus est proche. Ça, c'est la première chose. Et quand il est question de proche, votre délivrance sera proche. Donc notre délivrance, c'est bien le fait que Jésus vienne enlever son Église ici dont il est question. Hein. Notre délivrance sera proche. Eh bien, la question ici, c'est pas de savoir si c'est pour demain. La question, c'est pas de savoir si c'est pour cette année 2020, ou même si c'est dans 10 ans ou même dans 20 ans. La question, elle n'est pas là. Parce que même si c'est dans 10 ans, eh bien c'est très 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 proche. Même si c'était dans 20 ans et que le Seigneur use de patience encore pendant 20 ans, eh bien c'est très 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 proche au regard de l'histoire de l'humanité. Donc la question, c'est pas de savoir quand ce sera, si c'est demain, après-demain, si c'est cette année, si c'est dans 10 ou 20 ans, mais déjà de savoir, premièrement, que le retour est proche, mais dans cette attitude d'un retour imminent du Seigneur, nous devons donc lever la tête. Et lever la tête, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie être prêt. Être prêt. C'est-à-dire que
nous devons attendre. Nous devons attendre ce retour, mais pas dans une attente passive, mais dans une attente évidemment active. Et je voudrais voir du coup avec vous, c'est quoi cette attente? Comment est-ce que nous devons attendre? Comment devons-nous attendre le Seigneur? Donc je voudrais prendre avec vous plusieurs passages dans Matthieu chapitre 24. Donc si vous voulez un peu plus de détails sur ce qui va se passer dans la fin des temps, avant le retour du Seigneur, bien c'est Luc chapitre 21 et Matthieu chapitre 24, où voilà, c'est les deux chapitres principaux où il y a pas mal de détails, et puis après il y a aussi d'autres détails dans le livre de l'Apocalypse. Mais dans Matthieu chapitre 24, voilà, je vois qu'il y a d'autres réponses qui défilent, et on va revenir sur ces choses effectivement. Dans Matthieu 24 au verset 36, il est dit d'abord, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, on ne sait pas quand. Et c'est pour ça que je vous disais, peu importe le jour, ce n'est pas ça le plus important, même s'il ne faut pas rater le jour, c'est vrai. Mais si c'était important de savoir quand est-ce que c'est, Dieu nous l'aurait dit. Mais en l'occurrence, personne ne le sait, et il n'y a que le Père seul qui connaît ce jour. Donc personne ne le sait. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude? C'est qu'on a plusieurs détails, c'est qu'on sait que ce jour est proche, on sait que les éléments, les signes avertisseurs, les signes avant-coureurs de sa venue, de son retour, du fait qu'il vient chercher son Église, les signes sont déjà là. Nous sommes au commencement. Peut-être un commencement déjà bien entamé, mais en tout cas, quand vous commencerez à voir ces choses, quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête. Donc, le premier enjeu, tout simplement, quelle attitude nous devons avoir? Eh bien, c'est être prêt. Être prêt. Et je voudrais vraiment insister sur une nuance importante. Il y a une différence entre se préparer et être prêt. Mes frères et sœurs, je voudrais vraiment que vous mettiez de la valeur là-dessus. Il y a une différence entre se préparer et être prêt. Et si on sait que ce retour, l'arrivée de notre Seigneur est imminente, eh bien on ne doit pas se préparer. Nous devons être prêts. Être prêts. D'accord? Pourquoi est-ce que nous devons être prêts? Eh bien parce que ce retour-là, il y a deux caractéristiques du retour que j'ai notées. C'est que premièrement, il peut se passer n'importe quand, puisque on l'a lu, on ne sait pas, on ne sait ni le jour ni l'heure. Donc, ne sachant pas quand ça peut arriver, nous devons être prêts. On ne doit pas se préparer, mais nous devons être prêts. Et donc, il nous a dit que ce jour peut arriver n'importe comment. Et il y a des expressions pour nous dire, pour nous expliquer ça, c'est que ce jour viendra comme un voleur. Comme un voleur. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est répété dans Apocalypse chapitre 3 verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. D'accord? Donc je viendrai comme un voleur. On ne sait pas quand le Seigneur va revenir, donc nous devons être prêts, nous devons être parés à toute éventualité. Il peut revenir dans 10 minutes, comme il peut revenir demain, après-demain, ou dans 7 années, ou dans 10 ou 20 ans, mais nous devons être prêts. Mes frères et sœurs, c'est très important ça. Et Apocalypse chapitre 16, verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille
et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc, veillez sur son vêtement, donc le vêtement de la justice, le vêtement de la sainteté, veillez sur notre cœur plus que toute autre chose, tout ça. Voilà, vous connaissez ces choses. Mais en tout cas, nous devons donc veiller et être prêts. Être prêts. Donc, être prêt, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que premièrement, on ne sait pas, ça peut venir, le Seigneur peut revenir n'importe quand, comme un voleur à l'improviste, sans prévenir, même si on va voir, je crois que le Seigneur nous préviendra, mais peut-être qu'il va prévenir, enfin vous allez voir, euh, il y a des prérogatives pour être prévenu, et puis il ne va pas nous prévenir peut-être un mois à l'avance, peut-être il va nous prévenir juste la veille ou une heure avant, ou j'en sais rien, mais en tout cas, donc il viendra à l'improviste. Et puis deuxièmement, son retour se fera aussi très rapidement, très rapidement, très très rapidement, tellement rapide que c'est en un éclair, en un éclair. Matthieu chapitre 24 verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc son retour, l'enlèvement de l'Église, tout ça, ça va se faire en un instant, en un clin d'œil, en un clignement d'œil, en un éclair. Donc, première chose, lever la tête, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie être prêt. Être prêt. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Je pense que peut-être on peut se demander, mais comment je peux savoir si je suis prêt? Écoutez mes frères et sœurs, si on est honnête, on sait exactement si nous sommes prêts ou pas. Moi, si je viens vous chercher là, par exemple, si je vous dis, écoute, je vous appelle, je viens te chercher là, dans 5 minutes c'est là, je suis là à la porte de ta maison et je viens te chercher, eh bien, vous êtes exactement capable de dire si oui ou non vous êtes prêt. Si oui ou non vous serez prêt quand je vais venir. Donc, de manière personnelle, de manière intime, dans nos cœurs, nous savons si nous sommes prêts. Nous le savons très bien. Moi, je sais exactement si je suis prêt quand quelqu'un vient me chercher. Je sais si je suis habillé, je sais si je suis lavé, je sais si j'ai besoin de me coiffer. Ah non, j'ai oublié de mettre mes chaussures. Oh, il faut que je prenne mon sac. Oh, j'ai oublié mon téléphone. Oh, il faut que je prenne mes clés. Donc, je sais exactement quand est-ce que je suis prêt. Et vous aussi, mes frères et sœurs. Donc, avec le Seigneur, ne soyons pas, ne jouons pas, enfin, ne soyons pas des enfants. Nous savons si nous sommes prêts. On le sait si nous sommes prêts. Et si on se dit, si dans notre cœur, dans notre conscience, on se dit, mais moi je ne suis pas prêt, eh bien, on le sait aussi pourquoi. Je pense que vous savez pourquoi vous n'êtes pas prêt. Pourquoi vous ne vous sentez pas prêt. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à régler. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose voilà, il y a eu de vos affaires que vous avez à régler. Il y a peut-être, je sais pas moi, mais peut-être, tiens, se réconcilier avec quelqu'un, il y a peut-être demander pardon à quelqu'un, il y a peut-être se laver, mettre son vêtement, on vient de le lire, donc la sanctification, être purifié, être au clair avec notre péché, se débarrasser de certaines mauvaises habitudes, de certains péchés qui nous tiennent encore, je ne sais pas, mais on le sait, vous le savez si vous êtes prêts. Je pense que vous le savez et il faut se placer en toute bonne conscience devant Dieu. Et si notre conscience elle est claire, si par exemple on a peur, je pense que c'est un élément pour se dire est-ce que je suis prêt ou est-ce que je ne suis pas prêt. Si vous avez peur de vous présenter devant le Seigneur, eh bien quelque part c'est que il y a peut-être que vous n'êtes pas prêt. Je ne dis pas qu'on n'a pas la crainte du Seigneur. Hein. Moi, je ne fais pas le malin à me dire oui, je suis prêt à me présenter devant le Seigneur en disant voilà, je prends ça à la légère. Non, il y a une profonde crainte de Dieu dans mon cœur. Mais la Bible dit une chose très importante. La crainte, elle suppose un châtiment.
Et il est dit que l'amour parfait, il a banni la crainte, cette peur du châtiment, cette peur du jugement, cette peur de la condamnation. Donc, si vous avez peur de vous présenter devant Dieu parce que votre conscience vous reprend, parce que peut-être vous n'avez pas réglé certaines choses dans votre vie, eh bien, laissez-moi vous dire qu'il faut que vous régliez les choses. Et si vous êtes en parfaite harmonie avec le Seigneur, si votre conscience ne vous reprend pas, si vous êtes au clair, si vous êtes si vous êtes au clair par rapport à votre vie de sanctification, votre marche dans la sainteté, eh bien vous n'avez aucune crainte à vous présenter devant Dieu. Si vous êtes au clair par rapport à votre salut, le fait de dire mais moi je sais que je suis sauvé parce que c'est par grâce, je sais que c'est pas par mes mérites, pas par mes forces, je sais que en Christ j'ai le pardon parfait, entier, enfin etc. etc. Je ne vais pas développer aujourd'hui la doctrine du salut, mais juste pour insister sur le fait que si vous êtes prêt, vous le savez. Et si vous n'êtes pas prêt, vous le savez aussi au fond de vous-même. Donc c'est important de se placer devant Dieu. On va voir encore là quelques autres éléments qui vont nous permettre de dire oui, je suis prêt, le Seigneur peut revenir dans 5 minutes et je suis prêt, le Seigneur peut revenir demain ou même dans 10 ans, je serai prêt. Donc j'insiste sur ça. Il y a une différence entre se préparer et être prêt. Si vous venez me chercher et que je suis en train de me préparer, je ne serai pas prêt. Je ne serai pas prêt à venir avec vous. Donc, par contre, si vous venez me chercher et que je suis prêt, eh bien là, je peux partir tranquille avec vous. Donc, il y a une vraie nuance et je crois que le Seigneur attend de nous que nous soyons prêts. Prêts. Pour 2 raisons que je redis. Il peut venir n'importe quand et son retour sera rapide. Donc on n'aura pas le temps de dire « Ah, mais j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, j'ai oublié de faire ça ». Non, nous devons être prêts. Ça, c'est tellement important. Peut-être qu'on néglige ça, mais il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas mépriser ça. Il faut vraiment être au clair avec le Seigneur. Donc, placez-vous devant lui, réglez la question de vos péchés, réglez la question de votre conscience, une conscience pure. L'apôtre Paul, il dit « Ma conscience ne me reprend pas, mais je ne me juge pas moi-même. » En fait, l'important, c'est de se laisser juger par Dieu. Donc, soyons au clair, vraiment avec Dieu. S'il revient demain, s'il revient là, maintenant, est-ce que je suis prêt, oui ou non? Oui ou non? Première chose, donc, être prêt. Deuxième chose, que signifie relever la tête, lever la tête parce que ces choses sont commencées d'arriver, on relève la tête parce que le Seigneur vient bientôt. Première chose, être prêt. Deuxième chose, c'est être au service. Dans Matthieu chapitre 24, verset 46, Matthieu 24, verset 46, alors peut-être qu'on peut lire le contexte, un peu le contexte, Matthieu 24, on va lire au verset 45. On va lire à partir du... Allez, on lit à partir du verset 36. On va prendre le temps de lire ce passage. Matthieu 24, verset 36. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne le connaît. Ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors, 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera amenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil,
puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Donc, il viendra comme un voleur. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts. J'insiste, pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts. Non pas préparez-vous, mais tenez-vous prêts. Car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Verset 45, quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « mon maître n'est pas prêt de rentrer » et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger, à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Amen. Vous voyez, c'est tellement important. Et donc la deuxième caractéristique, première chose, lever la tête, ça signifie selon moi être prêt. Et deuxième chose, être au service. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Et donc c'est être au service. S'occuper des affaires que le maître nous a laissées. Donc je pense que c'est très important là aussi d'être au service. Je pense que le Seigneur, quand il viendra, il veut nous trouver au service, en train de prendre soin de ses affaires, en train d'avoir fait fructifier ce qu'il nous a laissé. Reprenez la parabole des talents, ça en fait partie. En tout cas, il veut nous trouver au service. Et quel service? On peut se poser la question, quel service? Eh bien, il y a une chose que je note là dans ce passage de Matthieu 24, c'est que ce serviteur, Dieu lui a confié le soin des gens de sa maison. Le soin des gens de sa maison. Donc c'est qui les gens de sa maison? C'est qui? C'est nous. C'est l'Église. C'est l'Église. Et nous devons prendre soin déjà des croyants. Nous devons prendre soin de ceux que Dieu à sauver. Et peut-être qu'il y en a d'autres encore que Dieu veut faire entrer dans cette maison, évidemment, qu'est l'Église pour les sauver. Mais en tout cas, quel est ce service? C'est prendre soin de ceux que Dieu nous a confiés et qui lui appartiennent. Et notamment au verset 45, donner la nourriture à ceux de sa maison. Donner la nourriture à ceux de sa maison. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est de partager l'évangile, donc la nourriture, de partager la parole de Dieu, d'enseigner, de partager autour de nous à ceux de sa maison. Donc déjà, pensons à ceux qui nous entourent, nos familles, nos enfants. Nous devons leur transmettre ça. Nous devons prendre soin des affaires du maître. Qu'est-ce que le Seigneur vous a confié? Il vous a dit, prends soin de ça. C'est peut-être aussi un travail, c'est peut-être un service dans l'église, quelle que soit la responsabilité. Mais en tout cas, voilà, le Seigneur nous a confié des choses. À tous dans le corps qu'est l'église, nous avons des responsabilités, des fonctions complémentaires, mais très importantes. Et donc le Seigneur, je pense ce qu'il veut, et c'est ce qu'il va aussi récompenser, c'est notre fidélité dans le service. C'est pas forcément la quantité, mais c'est notre fidélité dans le service. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on accomplisse? Vous vous souvenez de cette parole que le Seigneur Jésus va donner au serviteur. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Donc je crois que Dieu
attend de nous que nous soyons fidèles dans notre service. Et quand il va revenir, il veut que nous soyons au service. Au service. Donc ça peut être un service particulier, mais il y a aussi un autre service. Par exemple, aujourd'hui, on est en confinement. Et peut-être vous dites, bah, moi, je ne peux pas faire mon service, par exemple, à l'église. J'ai l'habitude de faire ce service, mais là, je suis dans le confinement, je ne peux pas servir. Mais le service, ce n'est pas seulement ça. Le service que Dieu nous demande aussi, c'est la prière, l'intercession. Prier, c'est ça aussi, prendre soin des uns des autres, prier les uns pour les autres. Vous vous souvenez de Anne dans les Écritures, elle était âgée et nous a dit d'elle qu'elle servait Dieu nuit et jour dans la prière et le jeûne. Donc servir Dieu, c'est aussi ça, prier et jeûner. Intercéder pour ceux qui nous entourent, intercéder déjà pour l'Église, pour que le Seigneur nous accorde sa protection, pour que l'Église soit prête justement lors du retour du Seigneur, qu'on soit vraiment voilà, sanctifié, voilà, qu'on soit protégé aussi de tous les assauts de l'adversaire, qu'on soit protégé du virus éventuellement, toutes ces choses, mais en tout cas intercéder pour les autres, intercéder pour nos familles, pour nos proches et intercéder pour ce monde pécheur. Donc ça, c'est servir Dieu. Et la prière du juste, vous savez, elle a une grande efficacité, une très grande efficacité. Donc ça, c'est aussi être au service. Le service, donc, c'est pas seulement dans l'action pour quelque chose de particulier, mais c'est être dans la prière et aussi à l'écoute du Maître dans l'étude de la parole de Dieu, voilà, dans l'approfondissement, voilà, que le Seigneur éveille notre oreille pour qu'on écoute comme écoute un disciple, un serviteur. Donc je vous encourage, je vais vous mettre ça à cœur aussi. Quand ces choses commenceront d'arriver, levez la tête. Et que signifie lever la tête en attente, dans l'attente du retour imminent du Seigneur Jésus? Eh bien, c'est être prêt, les cœurs purs et lavés d'une mauvaise conscience, être prêt devant Dieu. Deuxième chose, être au service, prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Donc que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans l'Église, et puis aussi nos familles, notre entourage, prendre soin, donc être au service, voilà, pour que l'Évangile se répande et tout ça. Deuxième chose, donc être au service. Et puis troisième chose, il y en a plusieurs qui en ont parlé, je l'ai vu passer dans les commentaires. Donc oui, plusieurs ont parlé des vierges sages. Et voilà, je remonte un peu dans les commentaires. Voilà, comme les vierges sages, que nos lampes soient toujours pleines. Oui, amen. C'est ça, voilà, il y en a plusieurs, j'aurais dû distribuer des Oscars là pour les bonnes réponses. Alors, oui, c'est la troisième chose extrêmement importante pour moi. C'est ce que veut dire lever la tête, c'est aussi être rempli du Saint-Esprit. Dans Matthieu, donc on a lu tout à l'heure dans Matthieu 24, et juste après, donc il y a Matthieu 25. Ah bah oui, vous n'aviez pas deviné celle-là. Hein. Donc Matthieu 25, eh bien c'est quoi C'est la parabole des 10 jeunes filles. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. »
Elles partirent en chercher. Pendant ce temps-là, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Donc ici, il y a une illustration flagrante de la différence entre être prêt et se préparer. Ne vous préparez pas, mes amis, mes frères et sœurs, soyez prêts, soyons prêts au retour du Seigneur. Et donc, ici, il y a évidemment une chose importante pour savoir que nous sommes prêts, c'est avoir nos lampes allumées. Et donc, pour avoir cette lampe allumée, pour qu'on brille, pour que nous soyons la lumière du monde et le sel de la terre, pour que nous brillions dans notre génération, il y a un élément indispensable dont on ne saurait se passer, c'est de l'huile, c'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de savoir si on était prêt ou pas. Et il y a une chose qui fait qu'on est prêt, c'est quand le Saint-Esprit en nous vient témoigner à nos cœurs que nous sommes prêts. L'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis devenu enfant de Dieu. Et si j'ai cette assurance-là, je suis enfant de Dieu, assurance de l'amour du Père, assurance de son pardon, de sa grâce, je suis réconcilié et évidemment je marche dans ses voies en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de lumière. Eh bien j'ai une assurance dans mon cœur. Et ce n'est pas de la prétention de dire mais moi je sais, moi je suis meilleur que les autres, je mérite le ciel. Non, ça n'a rien à voir avec une quelconque prétention, mais c'est le témoignage du Saint-Esprit en nous qui atteste que nous sommes agréables au Père, qu'il nous aime, qu'il nous agrée dans ce que nous faisons, dans notre mode de vie. Évidemment, il nous reprend, il nous corrige au fur et à mesure et on grandit, mais il y a cette attestation du Saint-Esprit en nous. Et ça, c'est tellement important. Tellement important. Si vous n'avez pas cette assurance, mes frères et sœurs, mais cherchez-la. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Cherchez à être plongé dans la présence même du Saint-Esprit. Baptisé dans le Saint-Esprit. Évidemment, la vie de l'Esprit, ce n'est pas que l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, c'est aussi cultiver le fruit de l'Esprit. Il y a tellement à dire sur la vie de l'Esprit, mais cultivez ce fruit de l'Esprit. Est-ce que vous cultivez ça au jour le jour, de dire au Seigneur, voilà, je sais que tu as déposé en moi ton amour, ta joie, ta paix, ta patience, ta bonté, ta bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. Tu as déposé ça en moi par ton esprit, mais aide-moi à le manifester, à le vivre. Viens développer en moi le fruit de ton esprit, viens développer en moi le caractère de Jésus-Christ. Et quand on fait ça au jour le jour, c'est pareil, on a une assurance. On a une assurance puisque on sait que on se place chaque jour devant Dieu et qu'on laisse Dieu œuvrer en nous, travailler en profondeur dans nos cœurs, dans nos caractères. Donc ça nous donne une assurance et c'est de ça dont il s'agit, être rempli du Saint-Esprit, avoir nos lampes allumées, avoir nos lampes remplies d'huile, Donc voilà, je vous encourage vraiment à cultiver, à chérir, c'est un trésor, à garder ce trésor, enfin la vie de l'esprit. Et c'est une clé vraiment, c'est tellement important. Et donc, ne ressemblons pas à ces jeunes filles folles, qui n'ont pas veillé à avoir leur lampe remplie d'huile. Vraiment, ne leur ressemblons pas. Que nous soyons prêts. J'insiste, c'est vraiment une pensée forte sur mon cœur. Parce que c'est quelque chose qui est vrai pour aujourd'hui, ce sera vrai pour demain, et ce sera vrai pour après-demain, et même si le Seigneur revient que dans 10 ans, ce sera vrai jour après jour, ça. Et donc, mes frères et sœurs, nous devons être
l'Église qui est prête, l'Église qui est prête au retour du Seigneur. Que Dieu fasse que dans sa grâce, il use encore de patience pour tous ceux qui sont perdus autour de nous. Vraiment, c'est ma prière hein, qu'il use de patience encore. Mais en tout cas, que l'Église soit prête au retour de son Seigneur. Donc, est-ce que vos lampes sont remplies d'huile? Est-ce que vous cultivez? Est-ce que vous, je cherche un mot plus fort que cultiver, mais est-ce que vous soignez? Est-ce que vous chérissez? Voilà, est-ce que c'est pour vous là un trésor que vous gardez la vie de l'Esprit en vous, la vie de l'Esprit en vous? Et on doit vraiment demander au Seigneur d'œuvrer en nous, de nous remplir jour après jour, que ces fleuves d'eau vive coulent de notre cœur, de nos pensées. Voilà, donc on doit vraiment chercher ça, cultiver ça, être rempli du Saint-Esprit, de manière à ce que nous soyons prêts, lorsque le Seigneur viendra. Tellement important, tellement important. Alors il y aurait beaucoup à dire encore hein, sur ça, mais je veux pas être trop long. Je récapitule ce que j'ai dit. Que signifie lever la tête? Donc pour moi, lever la tête, c'est trois choses. C'est donc évidemment lever la tête, c'est attendre le retour du Seigneur. Mais donc comment attendre ce retour? Eh bien, c'est premièrement être prêt. Être prêt. Deuxièmement, être au service. Et troisièmement, être rempli du Saint-Esprit. Alors, j'ai trouvé un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Peut-être ça pourra aider certains. C'est PSR. PSR, ça veut dire prêt pour son retour. D'accord? Prêt pour son retour. Et comment être prêt pour son retour? Eh bien, il faut être... Donc, non, pardon. C'est pour son retour. Pour son retour. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour son retour? Il faut être prêt, il faut être au service et il faut être rempli. D'accord? Donc, retenez ça. Peut-être ça vous aidera à fixer ça dans nos pensées. Pour son retour, eh bien, il faut être prêt, il faut être au service et il faut être rempli du Saint-Esprit. Rempli, que nos lampes soient pleines. Voilà, donc je vous en prie, mes frères et sœurs, vraiment mettez de la valeur là-dessous. N'oubliez pas ce message. N'oubliez pas ce message demain, après-demain, mais que vraiment vous repreniez peut-être quelques éléments que j'ai partagés, mais soyez prêts. Comment est-ce que je sais que je suis prêt? Seigneur, voilà, tu vois dans ma vie tout ce qui est peut-être pas encore vraiment très clean et tout ça, mais je veux prendre des décisions, je veux me faire violence. Il y a plein de choses à dire sur la vie de sanctification. Mais je prends ces deux images de la parole. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, jette-le, arrache-le, jette-le loin de toi. Donc ça veut dire qu'il y a des décisions à prendre pour se faire violence, parce qu'il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux en s'étant fait violence pour pas mettre des choses impures devant nos yeux. Et puis au moins on a une assurance devant Dieu, plutôt que de périr dans les tourments éternels. Si ta main est pour toi une occasion de chute, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Donc arrête, coupe net les mauvaises habitudes, coupe net les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, les choses peut-être que tu sais dans ta vie qui sont mauvaises, qui sont peut-être impures, le péché qui peut-être est encore là. Mes frères et sœurs, il faut que l'Église de Dieu soit sainte, soit parée, comme une épouse parée pour son époux. Il faut que l'Église de Dieu soit prête, parée. Un paré aussi, c'est un synonyme d'être prêt. Donc, il faut veiller vraiment sur nos cœurs, veiller
veiller sur nos cœurs, sur notre vie, sur notre relation avec Dieu. Je le répète, si on le sait quand on est prêt, on le sait si on n'est pas prêt. Je pense qu'on le sait, le Saint-Esprit témoigne en nous si nous sommes prêts ou pas. Le Seigneur vient là tout de suite maintenant, est-ce que je suis prêt à sa rencontre? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je fais partie de ceux qui partent avec l'Église de Dieu? C'est une question tellement, c'est primordial mes frères et sœurs. Et je crois qu'on a besoin d'ouvrir les yeux sur les temps dans lesquels nous sommes. Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, eh bien, levez la tête. Voilà, donc soyons prêts. PSR pour son retour. Soyons prêts. Soyons au service. Voilà, encore une fois, mettons-nous à l'œuvre. Peut-être avez-vous négligé le service de la prière. Peut-être avez-vous négligé le service, je crois que c'est un service aussi d'étudier la parole. Eh bien, profitez de ce temps si vous êtes confiné. Et puis, quand le temps sera venu, eh bien, peut-être qu'il faudra se lancer à nouveau avec zèle dans notre service, dans nos responsabilités à l'église, peut-être nos responsabilités au travail. Ça fait aussi partie peut-être d'un service auquel Dieu nous a appelés, et nos responsabilités familiales aussi. Donc, servir, que le Seigneur nous trouve en train de servir quand il va venir. Et puis, remplis. Soyons remplis du Saint-Esprit. Il faut vraiment que cette vie du Saint-Esprit, ce soit tous les jours, on la recherche, tous les jours, on la demande. Est-ce que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, est-ce que vous priez en langue chaque jour? Combien de temps vous prenez pour prier en langue, parler en langue? Celui qui parle en langue parle à Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc là aussi, si vous faites ça, ça vous donne de l'assurance devant Dieu. Donc cultivez ça. Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, cherchez la vie de l'Esprit. Cherchez la vie de l'Esprit. Même si, encore une fois, je répète, c'est le fruit de l'Esprit, c'est le caractère qui est plus important que l'expérience même du baptême dans le Saint-Esprit. Mais là aussi, le Seigneur veut nous revêtir de puissance, de force, de sagesse pour accomplir un service avec une plus grande efficacité. Cherchez, cultivez cette vie de l'Esprit. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter là, il est 12h05. Je vais terminer par la prière, mais retenez ça. Comment agir? Quelle attitude pour son retour? Eh bien, alors vous avez retenu pour son retour. Comment est-ce qu'il faut être? Il faut être prêt, il faut être au service et il faut être rempli. Notez bien la notion d'être, être. Pas seulement faire, mais être. Être prêt, être au service et être rempli du Saint-Esprit. Voilà, on prie le Seigneur. Seigneur, merci de faire grâce. Nous voulons être cette Église prête pour ton retour. Oui, nous voulons ensemble, avec mes frères et sœurs, je veux lever la tête. Je veux lever la tête, tu nous le demandes. Quand ces choses commenceront d'arriver, c'est ce que nous constatons, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ces choses sont commencées, tous les signes que tu nous donnes dans ta parole, ils sont déjà commencés. Alors nous savons que tu es là, nous savons que tu es à la porte, que tu reviens bientôt. Et Seigneur, qu'importe le jour, qu'importe le temps encore qu'il reste, Seigneur, nous voulons être prêts. Nous voulons être cette Église qui est prête, cette Église, cette épouse qui est lavée, purifiée, cette Église qui est habillée, parée d'un vêtement glorieux, d'un vêtement de gloire, d'un vêtement de justice et de sainteté. Ô Seigneur, nous voulons vraiment être cette Église et nous voulons être personnellement ces disciples, ces serviteurs qui sommes prêts au retour de notre Maître. Seigneur, tu nous avertis, tu viendras promptement, tu viendras subitement, tu vas surprendre. Et Seigneur, je te prie vraiment de nous aider à être prêts dans ces moments-là, à être prêts. Et je te prie pour mes frères et sœurs, pour chacun de nous. Voilà, nous voulons être prêts, nous voulons être au service, nous voulons être à l'œuvre, nous voulons prendre soin.
de tout ce que tu nous as confié, Seigneur, ton œuvre, l'œuvre que tu nous as confiée pour l'avancement de l'Évangile. Et puis nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie de déposer dans les cœurs de chacun, tous ceux qui écoutent ce matin et qui peut-être écouteront aussi les rediffusions, je te prie de déposer vraiment cette assurance dans les cœurs par le témoignage du Saint-Esprit, que nous sachions dire exactement si oui ou non je suis prêt à ce que tu viennes, si oui ou non j'ai l'assurance quant à mon salut, si oui ou non je suis dans la crainte, dans la peur de ton retour, que tu viennes me prendre ou me laisser. S'il y a la moindre crainte, eh bien bannis la crainte par l'amour, Seigneur. Chasse cette crainte et dépose dans les cœurs cette assurance. Évidemment, s'il y a des choses à mettre en règle, eh bien aide chacun d'entre nous à mettre nos vies en règle avec toi, que nous soyons trouvés vraiment saints devant toi. Seigneur, aide-nous. Je sais que tu vas nous venir en aide par l'action conjointe de ton esprit en nous et aussi l'action de ta parole. Merci Seigneur de faire grâce. Merci d'agir avec puissance, Père, dans le nom de Jésus. Et je te prie aussi pour terminer, pour que d'autres autour de nous, de nos familles, de nos connaissances, se joignent à l'Église et qu'ils puissent avoir part, eux aussi, à cet enlèvement, qu'ils puissent avoir part à cette grâce, à ce privilège que tu viens chercher ceux qui t'appartiennent. Merci de faire grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous êtes parti déjà manger? Vous aviez trop faim? Est-ce que vous m'avez abandonné? Non, dites-moi encore si vous êtes là. Voilà, dans quelques secondes, je vais vous laisser et vous souhaiter à tous voilà, une bonne journée, un bon appétit, sauf si peut-être vous avez pris un temps pour jeûner, mais un bon appétit. Voilà. Ah, il y a Françoise qui est là. Voilà, bisous à tout le monde, un gros bisou à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse et voilà, mettez vraiment de la valeur sur ce qu'on a partagé ensemble. Et puis moi je vous dis à très vite, à très bientôt. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne suite du confinement. Voilà, que le Seigneur vous donne sa patience, c'est un fruit de l'esprit, sa persévérance, tiens, encore un autre fruit de l'esprit. Et puis voilà que vous puissiez profiter aussi de ces moments particuliers, peut-être d'une manière différente. S'il y a des gens qui sont dans la souffrance, s'il y a des frères et sœurs qui souffrent dans leur santé, eh bien, continuons de prier aussi. Et on pense aussi à chacun. Et on continue de prier pour toute cette situation qui évidemment nous accable, mais au travers de laquelle je pense que Dieu fait aussi son œuvre. Voilà, gloire à Dieu. Soyez bénis. Ciao, à bientôt. Voilà, à très vite. Au revoir à tous.